Oui, bonjour les amis, on continue aujourd'hui, toujours l'évangile de Luc, le chapitre 17. Cette fois-ci, les versets 26 à 37. Et comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors, le déluge vint et les fit tous périr. Ou aussi comme il en fut au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait, mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit tomber du ciel une pluie de feu et de soufre, et les fit tous périr. Il en ira de la même manière, le jour où le Fils de l'homme se révélera. Ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse et qui aura ses affaires dans la maison, qu'il ne descende pas les prendre. Et de même, celui qui sera au champ, qu'il ne revienne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 hommes seront dans le même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes seront en train de moudre ensemble. L'une sera prise et l'autre laissé. Alors, prenant la parole, les disciples lui demandèrent, « Mais où donc, Seigneur ?» Et il leur dit, « Où sera le corps? C'est là que se rassembleront les vautours. » Bon, la conclusion n'est pas très sympa. Très sympa. Voilà. Comment dirais-je bon, c'est la suite du discours apocalyptique, comme on dit d'hier, qui insiste encore une fois sur la futilité de la recherche, de savoir où ça va se passer, quand ça va se passer. Vous vous souvenez que Jésus mettait en cause, entre autres, les astronomes qui cherchaient partout pour voir ce qui allait se passer le jour du jugement dernier. Et essayer de le prévoir. Bon. Alors, Luc reprend des éléments, cette fois-ci toujours, donc de la source Q, qu'il partage avec Matthieu. Et il fait appel en fait à 2 passages de la Genèse, qui est au chapitre 6-8 et qui parle du déluge, et celui du chapitre 13 où il est fait état de la destruction de Sodome, avec, vous savez, Lot qui s'est retourné et qui a été changé en statue de sel, d'accord ? Donc, d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que je pense qu'à partir du 1er décembre, pendant les jours de la semaine, nous allons commencer la lecture de l'Ancien Testament et nous commencerons par le livre de la Genèse. Et donc, ça nous permettra d'avoir des idées un peu plus fraîches quand Luc décide de nous en reparler. Alors, le parallèle il est intéressant à un niveau biblique, puisque là, on voit bien, l'eau et le feu comme étant les 2 armes privilégiées de Dieu pour punir son peuple. Et Jésus ou Luc font appel à cette ancienne image qui était dans les livres anciens pour dire, voilà, le jour où ça tombe, ça tombe. Et ça tombe, il n'y aura pas de marche arrière possible, il n'y a pas de moyen de se carapater. Et en plus de ça, pour insister sur la futilité de savoir, par exemple, l'endroit, il nous dit, il y a 2 hommes sur le même lit. Alors, pour ceux qui pensaient que éventuellement c'est 2 homosexuels, c'est pas ça la question. La question, c'est que à la campagne, à l'époque, très souvent dans la maison, on partageait le même châssis en bois. Parce qu'il n'y avait qu'une seule pièce. Et donc il arrivait qu'en effet 2 hommes puissent être sur le même châssis, c'est pas pour autant qu'ils étaient en train de se faire des bisous. Et donc voilà, l'idée c'est la suivante, c'est que vous pouvez être sur le même châssis, et bien voilà, quand tombait le jugement dernier, il y a celui qui est bon, il y a celui qui est mauvais, et donc il y a celui qui est pris et celui qui est laissé. Et c'était la même chose pour 2 femmes qui étaient en train de moudre du grain dans la même maison, voilà. Quand ça tombe, voilà, il y a ceux qui sont choisis et il y a ceux qui sont délaissés, et qu'importe le lieu, l'endroit, ça ne sert à rien, d'accord ? Et puis il y a en effet, en plus, cette dernière phrase un peu désagréable, que probablement Jésus ou Luc, quelqu'un a été cherché dans le livre de Job, au chapitre 39,
où Job nous dit, où il y a un charnier, il y a un aigle. Alors, si l'aigle était transformé en vautour, voilà. Mais enfin, typiquement l'idée c'est ça, c'est que si on cherche l'endroit c'est où il y a un homme, hein, voilà. Quand il y aura le jugement, là où il y a un homme, il y aura jugement. Donc il y aura effectivement, Dieu sera présent pour dire je prends ou je prends pas. Enfin bon, voilà. Donc on reste complètement dans l'optique juive du jugement dernier, agrémenté du fait donc que pour Luc le jugement dernier sera fait par le Fils de l'homme, donc par le retour de Jésus, d'accord, mais ça n'empêche que ça restera un jugement, et que donc, voilà, Luc appelait le chrétien en fait à se distancier un peu des juifs qui sont complètement obnubilés par l'histoire de la date et de l'endroit du jugement dernier, en disant, écoutez, de toute façon, quand ça va tomber, et ça sert strictement à rien de vouloir programmer à l'avance, parce que c'est quand Dieu décidera. Voilà, tout simplement. À demain.